Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et je vais vous raconter ce soir la fois où j'ai risqué l'accident sur l'autoroute. Alors, détail important avant que je commence à raconter mon anecdote, j'ai failli avoir cet accident et attention, pour le titre de la vidéo et que ce soit cohérent avec mon histoire, je précise bien que j'ai frôlé l'accident, je n'ai pas eu d'accident. Comment vous dire les amis, c'est une histoire qui m'est arrivée genre il y a une semaine. Mais c'est comme ça hein, qu'on raconte les meilleures histoires ou qu'on fait le meilleur contenu, c'est quand c'est tout frais dans notre tête. Faut savoir qu'à chaque fois que je fais un grand voyage, parce que c'était pendant un voyage que ça m'est arrivé, bah, je suis un maniaque. L'autoroute, on a tendance à la sous-estimer. Je préfère être maniaque que ne pas l'être quand il est question de sa propre sécurité lorsque on est au volant de notre véhicule. Mais moi, ce que je fais avant chaque départ, c'est que je prends bien le temps de vérifier la pression de chaque pneu de ma voiture, de vite fait checker autour de ma bagnole s'il n'y a pas quelque chose qui va pas, de regarder l'huile moteur, mais ça je le vérifie pas tout le temps non plus, je le vérifie tous les 2 mois. Et dès que tout ça est bon, bah je fais faire le plein d'essence et ensuite je commence à faire mon voyage. C'était le week-end du 1er mai de 4 jours et je descends dans le sud pour aller rejoindre ma famille et arriver sur l'autoroute de Troyes. Je crois que c'était la 5, direction la ville de Sens. À un moment donné, je roule tranquille avec ma musique et tout. Et d'un seul coup, j'entends comme un bruit d'éclatement. Et à ce moment-là, je me mets à paniquer. Je me dis, ça y est, mes 2 pneus arrière qui ont éclaté. Pourquoi tout de suite je pense à ça? Parce que la veille de mon départ, j'avais récupéré ma voiture de mon contrôle technique. Parce que j'avais décidé de faire le contrôle technique à ce moment-là, justement pour être rassuré et pour pouvoir partir sereinement avec mon voyage en mode ma voiture est vérifiée, c'est bon, je peux rouler. Les professionnels m'avaient dit que mes pneus arrière, fallait bientôt que je les change. Il y a des traces d'usure sur les côtés qui commencent à apparaître, etc. Enfin bref, le quotidien d'une voiture qu'on doit entretenir. Et du coup, bah voilà, j'entends un bruit comme si ça éclatait et tout. Et je me dis, ok, c'est les pneus arrière. Je sais pas, c'est la nature humaine. T'entends un bruit qui te surprend sur l'autoroute. Tu te dis, ok, il y a un bruit chelou, il y a un problème. En 2 secondes, t'as ton taux d'adrénaline, il augmente, t'imagines tout de suite les pires trucs. Après, je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu des accidents ou des incidents sur l'autoroute ou sur la route même, pour que vous puissiez comprendre, ceux qui conduisent en tout cas, parce qu'il y en a qui n'ont pas le permis, que vous puissiez comprendre quand même que quand on a un souci avec une voiture, bah tu deviens vite parano. Et dès que tu perds le contrôle de la situation parce qu'il t'arrive un truc que tu n'as pas vécu ou que tu découvres pour la première fois, ton cerveau monte vite en termes de degré de vigilance parce que tu as peur, tu penses tout de suite au pire. Alors qu'en réalité, le problème, il était plus tranquille que ça. Mais sur le coup, ça m'a quand même effrayé. Du coup, pendant que ça m'arrive, j'entends même, il y a un truc qui tape. Mais qui tape régulièrement, genre ça fait flap 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 après avoir pété. Du coup je me dis bizarre. C'est ça aussi qui accentue le fait que je pensais que c'était les pneus arrière. Parce que ça fait flap 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 flap. On sait tous que quand un pneu arrière ou un pneu éclate, bah le fait de continuer à rouler en même temps qu'il éclatait, bah ça, voilà quoi, avec l'air qui s'échappe et la roue qui tourne, ça peut faire un bruit similaire. Je check tout de suite dans le rétro et tout, voir les voitures qui arrivent derrière. Enfin, je commence déjà à analyser la situation pour me mettre en sécurité. Je mets mes warnings, je me mets sur le côté de l'autoroute. J'ai de la chance, à ce moment-là, on est le vendredi, il y a moins de gens sur l'autoroute. Et aussi, je pense que j'étais dans une autoroute où ça circulait pas trop ce jour-là. Je veux dire, la direction 3 vers 100, un vendredi où il y a pas mal de personnes qui travaillent parce que je fais le trajet vers 10h à ce moment-là. Non, midi, je crois. Ouais, il était midi à ce moment-là. Bah, il y a personne. Maintenant, j'en viens à quand je suis arrêté sur le bas-côté de l'autoroute. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je check en permanence le rétroviseur pour voir ce qui arrive derrière moi. Parce qu'à tout moment, il y a un débilos qui se dit, il y a un mec qui a un problème, qui s'est arrêté en urgence sur le côté. Non, je le vois pas. Je continue de rouler à fond. Si je le frôle, bah, on s'en fout. Il y a des mecs qui peuvent très bien penser comme ça. Des mecs ou des filles, hein, voilà. Je mets mon gilet jaune. Je sors de la voiture. Évidemment, pas du côté gauche sur l'autoroute. Bah, la bande d'arrêt d'urgence à ce moment-là, elle était toute fine. 1,5 m où je pouvais caler ma voiture. Je la cale bien sur la droite, hein, parce que j'ai anticipé dans ma tête. Je me suis dit, si jamais il y a un camion qui passe, si le boug, il frôle ma voiture parce qu'il est complètement sur le côté droit de la ligne. L'endroit où passait l'autoroute, c'était dans une sorte de creux. Il y a de la terre en fait qui monte très très haut en pente. Et du coup, bah, je me mets à escalader. Je prends pas de risque, ma voiture est là, il y a les warnings. Et les autres passent devant moi. Décalez-vous, monsieur! Oh.
Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai fait ce merveilleux TikTok, voilà. Mais évidemment, je vous rassure, j'ai commencé à filmer et à faire du contenu une fois que j'étais en sécurité, hein. Je me dis, bon, c'est quoi le problème? Je vais voir. Même si j'ai entendu un bruit et j'ai l'impression que ça provenait de l'arrière avec mes pneus qui étaient potentiellement éclatés, quand je suis sorti dehors, mes pneus n'étaient pas... tout était intact. Du coup là je me suis dit, ça y est, au moins je suis tranquille. Mais qu'est-ce qui va pas du coup? Quand je me suis accroupi par terre pour regarder où était le problème, je me suis aperçu que à l'avant de mon véhicule, voilà, il y a une plaque de protection qui protégeait mon radiateur, pas mon moteur. Parce que j'ai une deuxième plaque en fait, un peu derrière, qui protège le moteur. Là, elle est bien fixée, elle n'a pas bougé. Mais en tout cas, juste devant, eh ben, c'est la plaque de protection de mon radiateur qui était mal fixée en fait. Elle s'est dit, bah vas-y frère, c'est le moment, je me décroche. Et voilà. Une fois que je suis là, que je suis en sécurité, tout ça, je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Du coup, j'appelle ce numéro, le 17, et voilà, je dis à la gendarmerie que j'ai eu un souci sur l'autoroute, je leur raconte ce qui s'est passé, etc. Je leur détaille tout. Je reçois un message après qui me dit que dans 30 minutes, bah, j'ai une dépanneuse qui va intervenir. Mais du coup, voilà, je me retrouve à attendre, et en vrai, voilà, je vous ai déjà tout dit, hein, la majorité de l'histoire, tout est déjà là. Par contre, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, les gars et les filles, l'autoroute, c'est hyper dangereux. C'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné quand j'étais arrêté sur le bas-côté de l'autoroute. En tant que jeune conducteur, vraiment, on s'habitue vite sur le fait de rouler sur la route, ça devient banal. Mais justement, là où je veux en venir, c'est que quand t'es arrêté sur le bas-côté de l'autoroute, vraiment, je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point c'était dangereux, en fait. Je voyais les voitures qui passaient à côté de ma voiture qui était arrêtée. Le plus effrayant, je crois que c'est quand c'était les camions qui passaient. Oh, j'étais pas serein. Extrait d'ailleurs. Un moment où je suis pas serein quand un camion passe à côté de moi. Il y a même un camion qui me frôle ce grand fou. C'est méga dangereux. Et vraiment, il y a des camions, ils faisaient pas attention. Genre, et limite, ils s'en foutaient. Il y en avait, ils étaient vachement courtois. Limite, ils me saluaient de la main en mode bon courage, frérot. Tu vois ça à 100 mètres de distance, frère. T'as un camion, ok, tu vérifies que personne est en train de te doubler. Bon, tu commences à te déporter un peu sur le côté, quoi. Il y en a, ils s'en foutent. Mais donc, du coup, le dépanneur arrive. Et en fait, il est génial ce dépanneur. Il est vraiment bienveillant, compréhensif et tout. Il regarde le problème. Il dit ah oui, d'accord, c'est la protection qui s'est enlevée. Il sort sa caisse à outils, il s'allonge, il dévisse tout. Avec le frottement et tout, ça l'a fait fondre. Et j'ai pu arriver chez mes parents, à destination, tranquillement, pour pouvoir profiter de mon week-end. Bon, enfin voilà, moi ça m'a fait plaisir de vous raconter cette histoire-là, pour vous partager l'expérience que ça entraîne derrière. Voilà, il y a un souci sur l'autoroute, ne paniquez pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien avoir vos avis. Partagez-moi vos expériences sur la route. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis? J'ai vraiment hâte d'avoir vos expériences. La dernière vidéo que j'ai sortie, je racontais comment un arnaqueur a pu me dérober 300 €. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer juste là. Et en attendant, je vous souhaite une bonne nuit, parce qu'il est tard. Dormez bien, faites de beaux rêves, et à la prochaine. Ciao, ciao!